Crime de haute trahison. Quand Alassane Ouattara offrait la Côte d'Ivoire comme base arrière à la France pour déclarer la guerre au Niger, inopinément, M. Jean-Marie Bockel dévoile le complot. La scène se passe le mercredi 6 novembre 2024 au Sénat français. Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, ancien secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie, et désormais envoyé personnel du président Emmanuel Macron pour l'Afrique, révèle, avec une désinvolture étonnante, un fait d'une gravité sans précédent. Lors de son audition devant la Commission de la Défense et des Forces armées du Sénat français, M. Bockel décrit sans détour comment, en quelques heures seulement, la France a pu déployer 2000 soldats à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la demande expresse d'Alassane Ouattara. Ce dernier, prêt à tout pour plaire à son maître, a offert le territoire ivoirien comme une base militaire pour une intervention armée au Niger, sans consultation ni accord du peuple ivoirien à travers son parlement, bafouant ainsi la constitution de son propre pays et violant les lois internationales. Ce geste relève du crime de haute trahison. En effet, en réponse à la question d'un sénateur sur l'efficacité du dispositif militaire français en Afrique, eu égard aux réductions drastiques des forces prépositionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, la réponse de M. Bockel a été glaçante. La voici en intégralité. Ce qui compte, c'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Hein. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres. Mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis, voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, hein, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Ces paroles prononcées sans la moindre gêne révèlent l'ampleur de la subordination d'Alassane Ouattara. Non seulement il sacrifie la paix de son propre pays en acceptant de faire de la Côte d'Ivoire une base arrière pour une intervention armée illégale au regard du droit international contre un pays africain, mais il le fait avec une audace indécente, défiant ceux qui dénoncent cette connivence meurtrière. En effet, déterminé à rétablir au pouvoir son ami Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire, et ce, quel que soit le coup en vies innocentes, Alassane Ouattara a pressé la CEDEAO d'agir en s'appuyant sur l'armée nigériane. Mais le président Bola Tinubu n'avait pas envie d'engager son pays dans une guerre sanglante contre le Niger, mais aussi contre le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui ont promis d'entrer en guerre aux côtés du Niger si ce pays était attaqué par la CEDEAO. L'une des phases de la stratégie du tyran Ouattara et ses complices était que l'armée française devait profiter de cette intervention militaire ouest-africaine pour entrer elle aussi dans le conflit et renverser le nouveau régime nigérien. Le Niger aurait été ainsi une nouvelle base militaire française pour déclencher une autre intervention militaire contre le Mali, puis le Burkina Faso. C'est ce complot qui vient d'être ainsi éventé par le sénateur Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel,
quand il était secrétaire d'État à la coopération sous Nicolas Sarkozy, avait dénoncé en 2008 la France-Afrique, ce système de corruption, de cooptation politique et de relations affairistes entre Paris et ses anciennes colonies africaines. Il avait bravement déclaré, et je cite, « Je veux signer l'acte de décès de la France-Afrique. Je veux tourner la page de pratique d'un autre temps, d'un mode de relations ambigu et complaisant, dont certains ici comme là-bas tirent avantage au détriment de l'intérêt général et du développement. » Fin de citation. La sortie du secrétaire d'État avait provoqué la colère d'Omar Bongo Ondimba, qui avait fait savoir qu'il jugeait inacceptables les propos de M. Bockel. La réaction du président Sarkozy ne s'est pas fait attendre. Jean-Marie Bockel a été débarqué du ministère de la Coopération pour être affecté au ministère des Anciens Combattants, puis limogé du gouvernement quelques mois plus tard. Apparemment, cette fois, il a compris la leçon et est devenu un partisan de la France-Afrique, dont il loue les capacités d'intervention en Afrique pour renverser les régimes qui ne plaisent pas à Paris et pour soutenir militairement les régimes amis. L'intervention des parachutistes, des chasseurs bombardiers Rafale et des forces spéciales françaises à Niamey aurait acté de façon fracassante le retour des « affreux français » sur le continent. Heureusement que cela a échoué grâce à la solidarité et à l'unité des États de l'AES. N'est-ce pas que cela aurait été un énième épisode dans la longue liste des interventions criminelles de la France en Afrique? Rappelons-nous de la Libye, où sans mandat de l'ONU, la France a mené avec l'OTAN une intervention meurtrière tuant Kadhafi et plongeant le pays dans le chaos. Aujourd'hui, ce chaos se propage, entraînant la prolifération de groupes terroristes qui se sont abondamment servis dans les arsenaux libyens et qui sévissent aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Et Alassane Ouattara, dans son obsession de plaire à la France, est prêt à offrir la Côte d'Ivoire pour semer la dévastation au Niger et plonger encore plus la région dans la désolation et le chaos. La question qui se pose est simple. Jusqu'à quand les Ivoiriens toléreront-ils qu'Alassane Ouattara transforme leur pays en marionnette de l'impérialisme français? Combien de temps encore la voix des peuples africains sera-t-elle étouffée par les intérêts égoïstes de dirigeants corrompus et serviles? C'est un appel à la résistance contre cette subordination honteuse. Les Ivoiriens, les Nigériens et les Africains méritent mieux que d'être des pions dans le jeu géopolitique de la France et de ses complices locaux. Il est temps que la vérité éclate et que les responsables de ces trahisons répondent de leurs actes. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.